Allez, levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Sauveur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Voilà. Bonsoir à tous, vous tous qui êtes ici présents et vous tous qui nous rejoignez derrière la caméra pour venir prier avec nous. Cet après-midi, notre prière de louange et de débat va se dérouler avec la rencontre de deux grands personnages bibliques, figurent l'un et l'autre de la miséricorde du Père. Joseph du Premier Testament, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, le père d'une multitude de croyants dont nous sommes. Et Joseph, l'époux de Marie, de la lignée de David, de la descendance d'Abraham. Deux pères dans la foi. Le nom de Joseph vient de l'hébreu, il signifie « qui augmentera ». Et qu'est-ce qu'un père, sinon celui qui nous élève, qui nous conduit par amour, avec justesse et fermeté, à notre maturité. Alors un père dans la foi est celui qui nous conduit vers la vie que Dieu veut pour nous. Admirons et méditons ce soir deux visages, deux attitudes de miséricorde, c'est-à-dire contemplons à travers Joseph, nos Joseph, le cœur de Dieu qui se penche sur nos misères humaines, sur nous tous, pauvres pécheurs. En plus de leur nom, ces deux hommes ont en commun les songes. Dieu parle à leur cœur à travers des images et des paroles étonnantes. Nous pouvons dire qu'ils sont tous les deux à l'écoute de Dieu, dans une grande disponibilité, capables de changer leur projet pour le projet de Dieu. Est-ce qu'on est capable de ça? Et le projet de Dieu, dans sa miséricorde, c'est le salut des hommes. Nous venons de le vivre à Pâques. Joseph, du Premier Testament, spécialiste de l'interprétation des songes, interprétera même sa vie entière comme une vie donnée pour le salut de ses frères. Dieu parle à travers sa vie, Dieu parle à travers nos vies. Ce soir, durant cette longue lecture méditative du récit de Joseph, tiré du livre de la Genèse, que nous vous proposons là une préfiguration du Christ, livré sans pitié par ses frères, condamné à mourir, mais libéré par grâce de Dieu. Joseph sauvera ses frères, par grâce de Dieu. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, parce qu'on va l'entendre, mais entrons ce soir à travers la vie de Joseph, fils de Jacob, nous aussi à l'écoute de Dieu. Entrons dans la vie de Joseph, reconnaissons-y nos limites humaines et louons la miséricorde de Dieu pour nous. L'un ne va pas sans l'autre.
Du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ses frères l'aperçurent de loin, et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. De retour chez leur père, ils lui présentèrent la tunique de Joseph, trempée dans du sang de bouc. Jacob crut à la mort de Joseph par une bête féroce. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Poutifar, dignitaire de Pharaon et grand intendant.
Joseph, image du Christ livré, dépouillé, vendu par ses frères. Nous venons de vivre les fêtes pascales et nous avons bien encore au cœur le récit de la passion du Christ qui livre sa vie par amour pour nous. Aujourd'hui encore, nous portons ces violences fratricides en nous, bâties par nos jalousies, nos indifférences, nos égoïsmes. Prenons le temps, quelques secondes de silence, pour nous placer devant Dieu en pécheurs. Présentons à Dieu nos misères, au lycée, en famille, entre amis. Présentons nos ennemis au Seigneur. Écoutons l'un des premiers mots de Dieu dans la Bible. Qu'as-tu fait de ton frère ? Collectivement, nous portons aussi le poids d'un monde abîmé par le péché des hommes. Le mal fait son œuvre. Notre humanité a ses gangrènes. Présentons-les tout simplement à la miséricorde de Dieu. Nous venons en présenter quelques-unes. Elles sont si nombreuses et si cachées parfois, mais c'est à chacun de nous, dans sa prière, d'en déposer bien d'autres. Pourtant, des guerres, des conflits, la violence qui se répand, des situations d'instabilité sociale et de pauvreté endémique continuent à faucher des victimes innocentes et à susciter la division entre les individus et entre les peuples. Ne tirez pas sur les enfants. L'économie mondiale est à l'arrêt. « 21 000 personnes meurent de faim chaque jour. Les réfugiés et migrants laissés à l'abandon. Les 535 morts de la rue. Aidons les chrétiens irakiens à garder la force de rebâtir leur pays.
des agresseurs trop ordinaires. De la famille naît la paix, de la famille humaine. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Pourquoi ces enfants se tuent entre eux? Joseph, qui savait interpréter les songes, eut la faveur de Pharaon. Il lui donna grande puissance sur le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. C'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. » En ces jours-là, après qu'il ait eu 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, commencèrent 7 années de famine, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays.
De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Apprenant qu'il y avait eu du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder ?» Il ajouta, « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez là-bas et achetez-y du blé pour nous. Ainsi nous ne mourrons pas, nous vivrons. » 10 des frères de Jacob descendirent acheter du froment en Égypte. Mais Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il se disait, « J'ai peur qu'il lui arrive malheur. » Les fils de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter du blé en nourriture. » Joseph avait reconnu ses frères, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Joseph se rappela les songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour découvrir les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé en nourriture. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis, vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi, vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben alors prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant, il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète,
Ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors, Joseph se retira pour pleurer. Ensuite, il revint près d'eux et leur parla. Parmi eux, il choisit Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. De retour au pays de Canaan, chez Jacob, leur père, ils lui rapportèrent tout ce qui leur était arrivé. Et la demande de Joseph, « Amenez-moi votre plus jeune frère pour que je sache que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes de bonne foi. » Mais Jacob reprit, « Mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort, il ne me reste que lui. S'il lui arrivait malheur sur la route que vous allez prendre, c'est dans la douleur que vous feriez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. » Cependant, la famine continuait à peser sur le pays. Aussi, quand ils eurent fini de manger le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Juda lui répondit, « L'homme nous a déclaré expressément, « Vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. » Leur père Israël reprit, « Si c'est le cas, eh bien, faites ceci. Prenez dans vos bagages des produits du pays pour en faire présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Emmenez votre frère. Debout, retournez chez cet homme. Que le Dieu puissant vous donne de susciter la compassion de cet homme, que celui-ci vous laisse ramener votre autre frère, et aussi Benjamin. Pour moi, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. » Les hommes prirent avec eux le présent. Ils emmenèrent aussi Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Jacob, devant Joseph.
De retour au pays de Canaan chez Jacob, leur père, ils lui rapportèrent tout ce qui leur était arrivé. Et la demande de Joseph: « Amenez-moi votre plus jeune frère, pour que je sache que vous n'êtes pas des espions, mais non, pas du tout. » Apercevant Benjamin avec eux, Joseph dit à son intendant: « Fais entrer ces hommes dans la maison. Tue une bête et apprête-la, car ces hommes mangeront avec moi ce midi. » L'intendant exécuta les ordres de Joseph et fit entrer les hommes dans la maison. Il leur apporta de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Puis il donna du fourrage à leur âne. Joseph entra dans la maison et ils lui offrirent le présent qu'il tenait entre les mains. Puis ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Il leur demanda comment ils allaient et ajouta: « Comment va votre vieux père dont vous m'aviez parlé? Est-il toujours en vie ?» Ils répondirent: « Ton serviteur, notre père, se porte bien, il est toujours en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et aperçut son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il dit: « Est-ce lui votre plus jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ?» Puis il ajouta: « Dieu te prenne en grâce, mon fils. » Ému jusqu'aux entrailles à la vue de son frère, Joseph chercha en toute hâte un endroit pour pleurer. Il entra dans sa chambre et là il pleura. Il se lava le visage et ressortit. Il se domina et dit: « Servez le repas. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria: « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères: « Je suis Joseph, est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères: « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent, et il leur dit: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Sois loué, Seigneur, pour ta miséricorde. Donne-nous ce cœur de Joseph qui a su pardonner à ses frères.
Et Seigneur, que notre bouche chante ta louange parce que tu es bon. Que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur, tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.
soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est Jésus qui nous y invite. Et une autre traduction dit même « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». La barre est haute. Comment être juste devant Dieu? La vie n'est pas juste. Comment se situer comme chrétien, fils de Dieu? Nous venons d'entendre l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Peut-il m'inspirer une attitude juste et miséricordieuse? À travers maintenant l'histoire contemporaine de Pedro et Gloria, nous pourrons nous poser ces mêmes questions et avec quelques jeunes en débattre. Mais d'abord, écoutons l'histoire de Pedro et Gloria tirée de l'histoire vraie rencontrée en prison. Histoire de Pedro et Gloria. Pedro et Gloria sont de très jeunes gens à peine majeurs. Ils se sont rencontrés en fréquentant l'église de leur petite ville de Santa Cruz, un petit bijou du nord de la Colombie. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Ils sont très croyants et s'engagent beaucoup tous les deux pour faire vivre leur petite église paroissiale Santa Maria. Ils n'attendent qu'une chose, se marier, et les noces sont prévues. Ils viennent tous deux de familles très modestes, mais honnêtes. La foi est leur joie. Il y a quelques semaines, Pedro rencontre deux hommes dans la petite fabrique de paniers où il travaille. Ils sympathisent. Un jour, l'un d'eux lui propose de travailler pour eux, transporter, rien que pour une fois, un peu d'héroïne en France. Cela lui rapportera 30 000 $. La tentation est grande. Il pourrait acheter sa maison pour vivre avec Gloria, avoir l'argent nécessaire pour soigner la maladie orpheline de son petit frère. Au fond de lui, Pedro sait que ce n'est pas bon. C'est de l'argent trop facile, trop sale, et la drogue tue. Pourtant, si tenté, il finit par accepter. Il dit à Gloria qu'il a gagné un voyage à Paris. Elle est folle de joie. 5 jours avec son Pedro. Tous les deux s'envolent donc pour la France avec 2 valises. L'une d'entre elles contient 5 kilos d'héroïne. Gloria ignore tout. Elle est en pleine confiance. À l'arrivée, c'est aussitôt les douanes, l'arrestation, la police. Gloria est menottée, interrogée, elle ne comprend rien. Elle réalisera quelques heures plus tard, devant un juge, que Pedro l'a trompée. Stupeur. Elle est humiliée, accablée. Incarcérée à Fleury-Mérogis, elle est prostrée. N'a plus assez de larmes pour pleurer. Durant des semaines,
Elle n'aura aucune nouvelle de sa famille qui la croyait morte. Gloria est troublée. Que penser de Pedro? Puis-je encore l'aimer? Dois-je le rejeter? Les amis lui conseillent de le quitter. Ce garçon est un traître. Il n'est pas digne de toi, ni même de Dieu. Gloria ne sait pas. Beaucoup de déception, de colère la submergent. Son amour pour Pedro est trahi. Elle est tentée par la vengeance. Mais au fond d'elle-même, il y a la foi et l'Évangile. Vous serez, vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. C'est bon. Donc la question est toute simple, c'est nous avons vu Joseph qui était vendu par ses frères, et là on voit Pedro qui est pas très... Hein? Ah oui. Non, ça y est, ça marche. Donc voilà, vous allez nous donner votre avis parce que Joseph, l'histoire de Joseph se passe il y a très longtemps, mais l'histoire de Pedro se passe aujourd'hui. Elle se passe même il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Donc, que doit faire Gloria, hein, et Pedro, lui, qu'est-ce qu'il en pense, lui, Pedro? Gloria, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a fait, Pedro? Tu dois lui pardonner, pas? Oui? Eh bien, moi, je suis un peu partagée. Parce que en soi, ce qu'il a voulu faire, c'est pas, enfin, c'était pour donner une vie meilleure à la personne qu'il aime le plus au monde. Et aussi, il a voulu protéger, aider plutôt son frère à guérir d'une maladie.
Donc en soi, ça partait d'une bonne intention, sauf que lui-même, il le dit, il sait qu'au fond de lui-même, c'est mal parce que l'héroïne, ça tue. Et puis, quand bien même il est parti, il n'a rien dit à Gloria, quoi. Donc, je sais pas trop comment j'aurais réagi à sa place, en fait. Moi, personnellement, à la place de Gloria, je crois que je l'aurais quitté parce que il a quand même trahi la personne qu'il aimait le plus au monde, même si c'était pour une vie meilleure. C'est quand même la trahison, c'est quand même quelque chose de très grave. Mais d'un autre côté, il y a l'amour, qui est un sentiment c'est un grand sentiment quand même. Mais il y a quand même la trahison d'un autre côté. Alors, c'est un peu, moi, j'ai un avis très partagé sur ça. Donc là, vous avez donc chacun un avis partagé, mais la justice des hommes, elle passe, donc ils sont condamnés, ils sont mis en prison. Gloria, elle ne sait pas pour combien de temps elle va y rester. Pedro aussi, il risque d'y rester un peu plus longtemps, peut-être plus longtemps que Gloria. Le juge va, d'après les lois, va se rendre compte qu'elle a été manipulée. Mais c'est pas, il y a cette justice-là, cette justice qui donne une sanction que l'on subit, qui nous permet ensuite de repartir, mais est-ce que c'est la même pour la justice de Dieu? Est-ce que la justice de Dieu, elle va agir pareil, elle va les sanctionner, les punir? Comment vous voyez la chose? Est-ce que c'est la même chose, la justice de Dieu déjà? Non, pas forcément, mais moi, pour Dieu, à mon avis, Gloria, elle a rien fait. C'est plus Pedro qui l'a trahi, qui a fait le mauvais pas. Gloria, elle a juste, elle a été emmenée avec lui alors qu'elle était, qu'elle avait rien fait, quoi. Elle a été forcée sans le savoir. Et du coup, moi, je pense plus que c'est Pedro qui est en tort vis-à-vis de Dieu. Non, mais tu penses que Dieu il va le sanctionner à Pedro, donc nécessairement. Et toi? Est-ce que quelqu'un t'en pense? Est-ce que tu penses que Dieu il est là pour sanctionner autant Pedro que Gloria? Qu'est-ce qu'il va lui faire comme sanction, Dieu? Qu'est-ce qu'il peut lui faire? Pour ma part, je pense pas que Dieu punira réellement, parce que Dieu, il aime tout le monde et malgré les erreurs que nous commettons tous, il nous pardonne quand même. Donc je pense pas qu'il va réellement le sanctionner, mais je pense que Pedro, il devrait se confesser, et assumer ses actes et demander pardon. Et ce qui concerne Gloria, elle en soi, elle a rien fait. Elle a juste suivi, elle savait pas, donc je pense pas que elle sera punie. Donc, d'après vous, Dieu va sanctionner Pedro et pas Gloria. Non, toi, tu n'es pas d'accord, toi non plus. Non. Alors qu'est-ce qu'il va lui demander à Pedro, parce que est-ce qu'il va le rejeter? Non. Alors est-ce qu'il va le protéger? Il va le protéger comment? Comment il pourrait le protéger? Tenez. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'est pas là pour les sanctionner? Surtout, il va essayer aussi de protéger Pedro contre il va essayer Pedro, il va aller prier, se reposer, se méditer, et puis voir que Dieu, il est toujours là pour l'aider quand ça va aller un peu mieux, pour qu'il aille un peu plus loin et pour qu'il retrouve sa vie telle qu'il la vivait après. Est-ce qu'il va le... Miséricordieux. Mais je pense qu'il va le pardonner parce que Dieu est miséricordieux, donc il va l'aider à sortir des ténèbres et de faire des choses mauvaises.
parce que Dieu est miséricordieux. Comment il peut l'aider? Allez, Aristé, t'as pas une idée? Je sais pas, en l'amenant dans le droit chemin. Juste en l'amenant dans le droit chemin. Merci à tous les deux. Allez, on va. Si je peux me permettre, je pense que Dieu réclame des deux, Pedro et Gloria, d'assumer. Donc Dieu ne va pas intervenir en magie. La miséricorde, ce n'est pas de la magie. Je pense que Dieu réclame de nous que nous nous tournions vers lui. Voilà. En prison, on rencontre beaucoup de gens qui regrettent. Et Dieu, il peut intervenir dans la vie, peut aider, même si ça va prendre 5 ans, 10 ans. Il peut aider quand on fait la vérité en soi. Alors on peut espérer que Pedro fasse tout ce chemin par amour pour Gloria et pour l'amour de Dieu qu'il porte. Voilà. Nous venons de le vivre donc, épouser une attitude juste, fidèle à nos convictions religieuses, à notre amour même pour Jésus, ce n'est pas si simple. Parce que des fois, c'est la vengeance qui déborde. Répondre à la question de la trahison sans se laisser emporter par la rancune et la passion n'est pas d'un si grand naturel que cela. Gloria avait envie de se venger. Quelqu'un dans l'histoire de notre humanité a su parfaitement y répondre. Accueillons l'attitude de Joseph, Saint Joseph, capable de changer ses projets jusqu'à bousculer ses interprétations même de l'Écriture, des commandements de Dieu, pour s'ouvrir à une nouvelle alliance de Dieu avec les hommes et permettre avec Marie la naissance de Jésus, de permettre notre salut. Alléluia, 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 Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Du Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère,
avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Loué sois-tu pour ta présence dans notre cœur. Que vienne ton règne. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourra nous séparer de ton amour immense, qui pourra nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attirons ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché,
toi qui fais miséricorde, rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus, que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. La miséricorde est un océan d'amour qui nous dépasse. Jésus dit à sainte Faustine, à propos de l'icône, « Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. » Ce vase, c'est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Venons, en vénérant cette icône, remercier Dieu pour sa miséricorde. Pure grâce, c'est gratuit. Et laissons-nous aimer, tout simplement. Je vous invite là chez vous à prendre un lumignon et à faire cette vénération. Venons. J'invite donc quelques jeunes à venir pour nous vénérer cette icône. Et en chacun de vous, à refaire ce geste de vénération. L'image du Christ miséricordieux se présente à vous. Je suis dans la joie, nous sommes dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Merci Seigneur pour ta joie.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, tous ensemble, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. On reprend tous ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Bien, il me reste à vous remercier, vous les jeunes. C'est au départ, avec les histoires de Covid et de distanciation, de confinement, de pas confinement, voilà. Cette fête de la miséricorde, eh bien, elle était mise sous terre. Et puis un jour, Jean-Charles m'appelle, il dit « Eh, vous savez, on est là, on est prêt, on vient. » Je dis « Ben, j'avais pas préparé grand-chose. » J'ai dit « Ben, ok, on dit pas non à des jeunes. » Donc, merci de nous avoir aidés ce soir à prier. J'espère que chacun chez vous aussi avait pu vous communier à cette prière. Et puis, évidemment, on ne termine jamais une prière le soir sans se tourner vers notre Maman du ciel, vers la Sainte Vierge et Mère de miséricorde. Confions-lui tous nos soucis, elle les porte. Confions-lui nos familles, voilà, tous ceux et celles qui nous ont quittés ces derniers temps, voilà, que nous aimons. Et puis confions-lui aussi ceux que nous aimons moins. Et merci à chacun. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est
toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.